Alors, bonjour chers élèves de terminale A, C et D. Alors, nous avons au programme de français 2 ouvrages, un roman et une pièce de théâtre. Le roman est intitulé Le pleureux rire d'Henri Lopez et la pièce de théâtre Le mariage de Figaro de Beaumarchais. Alors, la différence de ces 2 ouvrages, c'est que ils appartiennent à 2 genres différents. Le pleureux rire, c'est le genre romanesque, et le mariage de Figaro, le genre dramatique. Alors, la question qui nous regroupe aujourd'hui est celle d'étudier la notion de temporalité et la notion d'intemporalité dans ces 2 œuvres au programme. Donc, notre thème du jour est intitulé Temporalité et intemporalité dans le pleureux rire d'Henri Lopez et dans le mariage de Figaro de Beaumarchais. Il s'agit d'une lecture, en principe, qu'on devrait faire lorsque chacun de nous ouvre l'un des 2 ouvrages au programme. Voilà, donc notre thème du jour, rappelons-le, est intitulé La temporalité et l'intemporalité dans Le pleureux rire d'Henri Lopez et dans Le mariage de Figaro de Beaumarchais. Alors, nous allons prendre pour appui la pensée de Calvino Italo, que nous mettons de ce côté-ci.
la temporalité et l'intemporalité dans l'œuvre littéraire, Calvino-Italo s'exprime en ces termes. Un classique c'est un livre qui n'a jamais fini de dire ce qu'il a à dire. Alors, abordant la temporalité et l'intemporalité de l'œuvre littéraire, Calvino-Italo s'exprime en ces termes. Un classique, c'est un livre qui n'a jamais fini de dire ce qu'il a à dire. Alors donc, nous devons, à travers cette affirmation de Calvino-Italo, réfléchir en tenant compte de tout ce que les deux auteurs, Henri Lopez et Beaumarchais, ont évoqué dans leurs ouvrages. Alors, donc, nous allons dire qu'il s'agit pour nous de voir si les thèmes évoqués dans le Peureux Rire comme dans le mariage de Figaro sont des sujets limités dans le temps ou dépassés. Et de savoir si ces thèmes également ont des répercussions sur la vie sociale. Est-ce que ces thèmes sont encore d'actualité? Donc, dans la temporalité, on va voir si les sujets évoqués dans les deux œuvres se limitent dans le temps. Et dans la partie intemporalité, nous allons voir si les sujets évoqués dans les deux œuvres sont encore d'actualité. Alors, nous allons donc procéder par une petite introduction qui nous conduit à comprendre ou à annoncer ce que nous allons évoquer au regard de tout ce qui est dit dans les deux œuvres. Alors, introduction. Suivons la vision des écrivains réalistes du XIXe siècle l'œuvre littéraire est fille de 100 ans. Elle est écrite à une époque donnée pour répondre aux besoins d'une
générative. Or, pour Calvino Italo, virgule, l'œuvre littéraire est un livre qui n'a jamais fini de dire ce qu'il a à dire. Nous nous posons la question de savoir le pleureur rire d'Henri Lopez et le mariage de Figaro de Beaumarchais sont telles des œuvres d'actualité les thèmes traités dans le pleureur rire et dans Mariage de Figaro sont-ils encore à la une dans nos sociétés? Actuelles, sociétés actuelles. Voilà. Donc la question de Calvino, lorsque nous regardons bien, c'est une question qui évoque directement la seconde partie, donc l'intemporalité. Et donc, il est question pour nous aujourd'hui de voir, dans un premier temps, de montrer que, avant d'aboutir à ce sujet d'intemporalité, nous vous ramenons dans le passé, voir
la portée de ces deux œuvres par rapport à leur époque, par rapport à l'histoire évoquée, par rapport à la période. Alors, dans un premier temps, nous allons marquer le grand A de notre thème. Nous allons commencer par la temporalité. Grand A. Le roman, le pleureur rire et la pièce de théâtre, le mariage de Figaro, sans limiter dans le temps. En effet, les œuvres du passé appartiennent au passé. Alors, en effet, les œuvres du passé appartiennent au passé. Une œuvre littéraire est donc le fruit de son temps. En effet, les œuvres du passé appartiennent au passé. C'est pour autant dire qu'elles ne sont pas utiles pour les générations futures. Donc elles sont produites dans une époque et elles évoquent les situations de ces époques passées. Raison pour laquelle elles appartiennent au passé et donc elles ne sont pas utiles aux générations futures. Premier argument, le pleureur rire et le mariage de Figaro sont des œuvres usées. Voilà. Nous avons comme illustration les propos de Alain Robbe-Grillet. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, pour Alain Robbe-Grillet, nous allons dire, à propos de tout ce que nous venons de dire, Alain Robbe-Grillet écrit, l'écrivain doit accepter avec orgueil de porter sa propre date, sachant qu'il n'y a pas de chef-d'œuvre dans l'éternité, mais seulement des œuvres dans l'histoire. À propos, Alain Robbe.
grillé, écrit, l'écrivain doit accepter avec orgueil de porter sa propre date. Sa propre date, sachant qu'il n'y a pas de chef-d'œuvre dans l'éternité mais seulement des œuvres dans l'histoire. Voilà. Donc, nous avons dit, le premier argument, c'était de dire que Le Pleureur rire, le roman Le Pleureur rire et la pièce de théâtre Le Mariage de Figaro sont des œuvres usées. Donc, dépassées qui restent dans le temps. À propos, Alain Robbe-Grillet écrit, l'écrivain doit accepter avec orgueil de porter sa propre date, sachant qu'il n'y a pas de chef-d'œuvre dans l'éternité, mais seulement des œuvres dans l'histoire. Deuxième argument, Le Pleureur rire et Le Mariage de Figaro sont des œuvres dépassées. Alors, c'est pour autant dire que les grandes œuvres du passé sont bonnes à mettre au rencard et constituent même un obstacle à la création contemporaine. Donc, les réalités d'écriture propres à une époque ne peuvent pas servir dans les autres époques. Ce sont les œuvres du passé. Certainement, les règles ne sont plus les mêmes. Donc, à chaque courant littéraire, par exemple, ses principes, son style d'écriture, illustration, Antonin Artaud, Artaud affirme les chefs-d'œuvre du passé sont bons pour le passé. Deux points. Ils ne sont pas bons pour nous. Nous avons le droit de dire aux façons de sentir actuelles et tout le monde comprendra. Les chefs-d'œuvre
du passé sont bons pour le passé. Deux points. Ils ne sont pas bons les chefs-d'œuvre du passé sont bons pour le passé. Deux points. Ils ne sont pas bons pour nous. Ils ne sont pas bons pour nous. Nous avons le droit de dire aux façons de sentir actuelles et tout le monde comprendra. Voilà, donc, le deuxième argument, le pleureur rire et le mariage de Figaro sont des œuvres dépassées. Les grandes œuvres du passé sont bonnes à mettre au rencard et constituent même un obstacle à la création contemporaine. Illustration, Antonin Artaud affirme: les chefs-d'œuvre du passé sont bons pour le passé. Ils ne sont pas bons pour nous. Nous avons le droit de dire aux façons de sentir actuelles et tout le monde comprendra. Voilà. Nous passons au troisième argument. Il s'agit de constater la thématique. Lorsque nous faisons la lecture de ces deux ouvrages, nous pouvons comprendre que les thèmes évoqués ne sont plus d'actualité. Que ce soit dans le pleureur rire, que ce soit dans le mariage de Figaro, les thèmes évoqués sont d'une époque passée. Donc, troisième argument, le pleureur rire et le mariage de Figaro évoquent des problèmes qui ne sont plus d'actualité. Alors, ici nous pouvons dire
œuvre est datée par rapport ou par son sujet. Toute œuvre est datée de par son sujet, son style ou ses thèmes. Et qu'il faut avoir conscience pour bien les apprécier. Donc, l'œuvre est caractérisée par le sujet qu'il traite, par le style de l'auteur, des thèmes évoqués ou des sous-thèmes, et chacun peut se faire une idée de l'écriture de l'auteur. Illustration. Le mariage de Figaro développe le sujet du mariage et du droit de cuissage qu'avaient les aristocrates. Donc les nobles. Les aristocrates nous sommes au XVIIIe siècle. Alors, nous constatons que ce sujet-là, sur le droit du cuissage, par exemple, n'est plus d'actualité. Il caractérisait les aristocrates du XVIIIe siècle. Et par rapport à ce droit de cuissage, nous avons dit dernièrement que la jeune fille devrait d'abord sacrifier sa virginité au roi avant de se marier. Et c'est ce que le comte Almaviva, dans cette pièce de théâtre, a réclamé au personnage de Suzanne, fiancée de Figaro. Alors, continuons. Un sujet qui n'existe plus de nos jours.
fait le portrait d'un soudard devenu chef d'État à l'issue d'un coup d'État. Ce qui paraît illogique avec l'avènement de la démocratie qui met l'accent sur le choix du peuple. Alors, donc ici, nous avons Hannibal, le personnage de Hannibal Ideloi Bokamabena Sakade, alias Tonton, alors, qui renverse le président Polé Polé, élu démocratiquement pour arriver au pouvoir. Alors, nous avons dit, ce système de coup d'État est suranné, est dépassé. Et pourquoi? Parce que, actuellement, la plupart des États africains ont opté pour la démocratie. Et nous avons dit, la démocratie met l'accent sur le choix du peuple. C'est le peuple qui choisit maintenant ses dirigeants ou son chef de l'État. Et non la force qui va conduire aux destinées de la République. Non. La démocratie ne permet plus, ne tolère plus ce système de coup d'État. Donc, le sujet sur le coup d'État, par rapport à notre réflexion, à notre analyse, à notre lecture de ces deux ouvrages, paraît un sujet ancien, c'est dépassé. On ne peut plus en parler. Nous allons dire de même, virgule, les problèmes développés dans ces deux œuvres, disons le Maria de Figaro et le Pereire, dans ces deux œuvres. Ici, nous insistons sur le Maria de Figaro, par exemple. Dans ces deux œuvres, notamment les privilèges. Les privilèges du comte ou de l'aristocratie nous avons aussi la condition de la femme. La condition de la femme, la critique de la politique, l'incompétence des juges, le manque de liberté d'expression, le manque de liberté d'expression, le monopartisme, de l'aristocratie.
les injustices faites aux femmes. L'arbitraire et la tyrannie du pouvoir. Voilà. Donc, les faits évoqués relèvent d'une époque donnée. C'est maintenant classé dans l'histoire. Les deux œuvres au programme, Le Pleurerie et Le Mariage de Figaro, ce sont des œuvres révolutionnaires, des œuvres engagées, parce que ces œuvres condamnent tout ce qui est considéré comme abus, tout ce qui est condamné comme injustice. Donc, c'est l'appréciation qu'on peut faire de ces deux ouvrages. Les sujets traités sur les coups d'État, sur la dictature, des sujets sur le droit d'occusage. Voilà, ce sont des sujets d'une époque. Donc, tous ces faits évoqués font de ces deux œuvres des œuvres que l'on peut classer dans le temps. Ce ne sont plus des sujets d'actualité. Alors, notre réflexion va se poursuivre dans la mesure où nous allons examiner si réellement les sujets évoqués dans Le Pleurerie ou dans Le Mariage de Figaro ne continuent pas de faire la une dans nos sociétés. Cela va donc constituer la deuxième séquence de notre lecture de ces deux ouvrages, précisément l'intemporalité. Donc, prochainement, nous allons étudier la question de l'intemporalité dans Le Pleurerie et dans Le Mariage de Figaro. Donc, ce sera le grand 2, le deuxième point de notre cours. Et pour aujourd'hui, nous pouvons retenir que Le Pleurerie et Le Mariage de Figaro traitent des sujets qui sont classés dans l'histoire. Et l'œuvre littéraire est fille de son temps. Donc on ne peut pas évoquer des problèmes du monopartisme encore dans notre société actuelle, où il y a le pluralisme, où il y a la démocratie. On peut plus parler de l'aristocratie au moment où ce système-là a fait la une des sociétés du XVIIIe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Nous allons examiner si réellement ces deux œuvres littéraires, par rapport au sujet traité, peuvent aussi avoir des répercussions sur la société. Est-ce que les sujets traités peuvent aussi être des sujets d'actualité? Voilà l'essentiel de ce que nous avons pu retenir pour aujourd'hui. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA.
Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.